il y a un grand péché depuis qu'on commettre que bon Dieu pas jamais pardonner au pour lui. Mais qui ça grand péché ça est? Est-ce que c'est blasphème? Est-ce que c'est le que même tuer monde? Est-ce que c'est suicide? Ou bien est-ce que c'est tatouage? Ou bien en pile l'autre encore péché que même ou qu'on est considéré très mal dans la société ou bien que la Bible considère très mal. Et bien qui ça grand péché ça est que bon Dieu lui-même ne peut jamais pardonner? Eh bien, avant que moi dise qui ça grand péché ça est, moi vais partager avec vous quelques péchés que la Bible considère très mal et très dangereux. Eh bien, le premier péché que la Bible considère très mal et très dangereux, c'est orgueil. Eh bien, orgueil, considéré comme un péché qui est plus destructif dans la Bible. Eh bien, la Bible, tout lui-même, lui enseigne nous contre ça que nous-mêmes nous relais orgueil là. Lui enseigne nous, lui avertit nous contre ça que nous-mêmes nous relais orgueil là. Contre péché, ça qui c'est orgueil, qui c'est un péché qui est considéré plus destructif dans la Bible. Et puis, pas oublier que c'est à cause de l'orgueil tout que Satan est arrivé pécher contre Dieu. C'est à cause de l'orgueil tout, en pile bagaille arrivé dans la vie. Ça, c'est à cause de l'orgueil, en pile monde qui arrive faire des choses que vous pas supposé faire. Et bien, qu'est-ce que la Bible dit contre ça que nous-mêmes nous relais orgueil là? Et bien, nous allons regarder dans Proverbe 11, verset 2, qui ça lui dit. Proverbe 11, verset 2, il dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Et puis, qu'est-ce que ça encore dit dans Proverbe 16, verset 18? Dans Proverbe 16, verset 18, il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Eh bien, ça c'est premier péché que la Bible considère très dangereux et très destructif et très mal tout, ok? Qui c'est orgueil, qui c'est premier péché. Et bien, qu'on a nous parlons du deuxième péché que la Bible considère très mal et très dangereux tout. Et bien, qu'est-ce que péché ça est? Et bien, péché ça, c'est ça que nous-mêmes nous capables de cupidité. C'est ça la Bible, les cupidité. Et bien, qu'est-ce que ça cupidité est? Qu'est-ce que ça livre les dire qui est un monde cupide? Eh bien, mot cupide là, on est capable de dire mais c'est pas définition ça que les mêmes les gagnent. Cupide, là qui est un monde cupide, la cupidité, ça veut dire si un monde qui remet l'argent, si un monde qui remet l'argent. Eh bien, cupidité, la Bible considère comme une forme de idolâtrie, ok? C'est une forme de idolâtrie. Eh bien, péché, ça livre vraiment danger et très mal tout, ok? Là qui un monde remet l'argent. Eh bien, qui ça la Bible dit contre ça? Contre ça que nous-mêmes nous capables de avarice tout, ok? Avarice, cupidité, c'est tout ça, tout mot ça, nous capables de mettre ensemble. Eh bien, nous allons regarder dans Luc qui ça, dit, qui ça la Bible dit contre le péché ça, qui c'est la cupidité ou bien avarice tout. Eh bien, nous appelons dans Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15, qui ça lui dit? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Après ça, nous gagnons 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 10, verset 10. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Eh bien, qui ça l'amour de l'argent? Les gens aiment l'argent, ouais, tout ça qui est capable de arriver. Les gens sont capables de tomber dans la bagarre que vous pas supposé faire, dans la bagarre que vous pas supposé tomber. Le que les gens aiment l'argent, le monde aime l'argent. Il ne pas dire que le monde gagne l'argent, non? Parce qu'il n'y a pas aucun problème avec gagner l'argent, mais c'est car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est le monde aime l'argent. Eh bien, c'est un péché que la Bible considère très mal, très dangereux, qui c'est cupidité ou bien avarice tout. Et bien, troisième péché que la Bible considère très dangereux et très mal tout, c'est ça que nous sommes capables de convoitise sexuelle.
ou bien impudicité tout, ou bien tout ça, ok, impudicité, ou bien convoitise sexuelle. Mais dans le sens que nous avons parlé assez, là que on monde gagne un fort désir pour satisfaire besoin sexuel, ou bien ça nous capable de le que on monde ouais, le que garçon bien on fille tout capable un monde de qui gagne un sexe opposé, ok, le on fille ou un garçon, bien le garçon ou une fille, et puis la fait des scénarios dans pensée li, ok, dans tête il a fait des scénarios dans pensée li ou bien dans tête li. Eh bien la Bible vraiment clair que les comptes ça que nous-mêmes nous les impudicité ou bien convoitise sexuelle. En anglais que il y aurait les péchés ça, il y aurait les mots ça qui traduit lust, L-U-S-T, lust, ok, eh bien, si on fort désir sexuel, un fort désir sexuel, eh bien, la Bible avertit nous contre comportement ça, ok, qui c'est un comportement qui pas bon, qui vraiment dangereux et qui vraiment mal tout. Ok, eh bien, qui ça la Bible dit comme ça? Nous allons regarder 1 Corinthiens 6, verset 18b. 1 Corinthiens 6, verset 18b. 1 Corinthiens 6, verset 18b. Eh bien, 1 Corinthiens 18, 1 Corinthiens 6, verset 18. Eh bien, nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ok, eh bien, nous sommes capables de verser ça que impudicité, alors on commet péché ça, les péchés, les seulement péchés contre Dieu, mais les péchés contre propre corps, c'est ça, les dit, les péchés contre propre corps, ok, et puis quel autre verset encore qui parle de ça? Eh bien, nous allons regarder dans Matthieu 5, verset 28, qui ça, Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Eh bien, depuis vous regardez filles, et ou déjà ou avez fait scénario, soit vous avez pensé des bagages dans la tête ou dans la ou dans la pensée, eh bien, vous déjà commettre adultère. Eh bien, c'est le troisième péché que la Bible considère très mal et très dangereux tout. Mais il y a un peu l'autre péché tout, mais nous devons partager seulement trois ça avec vous. Mais il y a qui ça qui péché que bon Dieu lui-même n'est pas jamais pardonné surtout même commettre qui ça graine péché ça est qui ça péché ça est et bien nous pourrons ouvrir la Bible pour que nous capables qui ça péché ça est, ok, nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu et dans Marc tout. Et bien nous pouvons ouvrir la Bible dans Matthieu 12 verset 31 32. Matthieu 12 verset 31 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, verset 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'on a nous Marc 3, verset 28-29. Marc 3, verset 28-29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ok? Et bien, qui ça, péché ça est? Et bien, péché ça, c'est péché qui aurait les blasphème contre le Saint-Esprit. C'est péché contre le Saint-Esprit. C'est le que même péché contre le Saint-Esprit. Et bien, que même y aurait les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ok? Et bien, qui ça, péché ça est? Et bien, péché ça, c'est le que même rejeté Jésus-Christ. C'est là où décidez de vivre sans que vous ne reconnaissez Jésus-Christ. C'est là où même vous rejetez Jésus-Christ dans la vie. C'est là où même vous ne pas Jésus-Christ dans la vie comme sauveur personnel. Et péché ça, bon Dieu ne peut jamais pardonner pour lui. Mais si vous même regardez des vidéos, ça vous avez chance. Si vous regardez des vidéos, ça vous avez temps. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de temps pour regarder des vidéos.
Gen moun qui est trop tard pour eux, puisque vous avez quitté ça, puisque vous pas dans vie ça encore. Et il est trop tard pour eux, puisque vous commettez péché ça. Mais ou même quand vous regardez vidéo ça, je dis, vous avez temps et vous avez chance. Et c'est une preuve que cet esprit veut pardonner ou contre péché ça. Et bien, j'aime moi invite remettre la vie avec Jésus-Christ. Moi invite remettre la vie avec Jésus-Christ. Je dis, si que vous ne pas reconnaître Jésus-Christ, si que vous ne pouvez Jésus-Christ dans la vie, moi invite à faire ça aujourd'hui. Remettre la vie avec Jésus-Christ pour que vous-même capable d'éviter commettre péché ça et que il pas temps trop tard pour tout puisque il y a trop tard pour eux. Et bien c'est ça péché contre le Saint-Esprit et c'est péché ça tout que bon Dieu lui-même n'est pas jamais pardonner si que vous-même vous quittez les trop tard. Jamais moi encourage à faire ça aujourd'hui. Remettre la vie avec Jésus-Christ. Et moi invite à regarder vidéo ça tout ou bien vidéo ça tout pour que vous capable d'apprendre plus de bagailles toujours. Merci d'être regardé la vidéo. Ça m'a demandé pour like la vidéo et abonner à la chaîne puisque nous postons des vidéos comme ça de temps en temps. Et pas commettre péché ça. Pas commettre péché ça. Qui c'est blasphème contre le Saint-Esprit. Qui c'est une réjection de Jésus-Christ dans la vie. Acceptez Jésus-Christ dans la vie aujourd'hui, en amis.